Bienvenue à tous nos invités, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de recevoir cet auditoire qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui parmi nous. Aujourd'hui, notre rencontre va se dérouler comme d'habitude avec des allocutions d'un des principaux réformateurs religieux du monde arabe, Mohammed Chahrour. Et pour conclure, je vous remercie à vous tous pour nous rendre honneur en venant ici. Et je vous souhaite de passer de très bons moments. Merci. Mes chers amis, afin de ne pas perdre le temps, je donne tout de suite la parole à Dr Mohammed Chahrour. Bienvenue. L'État arabe était un État très fort et c'était un empire et le pouvoir politique était dans les mains des Arabes. Et le peuple qui était donc gouverné par ce monde arabe était des civilisations différentes, la Perse, la Mésopotamie et donc des civilisations très anciennes qui ont des cultures très anciennes. Alors que les Arabes à l'époque n'avaient pas de culture, mais ils n'avaient pas une culture enracinée qu'on pouvait comparer avec les civilisations existantes dans les pays qu'ils ont envahis. Et il y a ce qu'on appelle une opération de rencontre et ces civilisations ont été après traduites. Et la civilisation la plus importante qui a produit ce fiqh ou bien jurisprudence islamique, c'est la culture chrétienne. La culture chrétienne a la plus grande influence sur la création de ce qu'on appelle le fiqh ou la jurisprudence. La culture chrétienne nous a impacté de trois façons. La première chose, c'est que le Christ est Issa, le fils de Mariam, et il est au centre de la religion chrétienne. C'est Jesus Christ, Jésus-Christ. Comme vous le savez, donc la religion chrétienne tourne autour de la personnalité du Christ. Et l'Évangile et l'histoire personnelle du Messie. Et comme il a été écrit, cet évangile, on dit toujours Jésus a dit et Dieu a dit. Et ceci est vrai. Pourquoi? Car quand le Christ parlait, c'était Dieu qui parlait. Et c'est ainsi que le christianisme est né. Et nous avons aussi considéré Mahomet, le prophète, comme étant le plus grand prophète, le plus grand et le plus important, le premier et le dernier des prophètes. Et comme ça, on disait que sa parole est unique. Et c'est comme ça le Coran est devenu aussi le centre de l'islam. C'est ça la plus grande influence que nous avons eue. C'est donc transformer le centre. Ici, nous avons le Coran, qui est devenu après une personnalité. Le prophète, donc quand on parle de l'interdiction, elle n'est pas unique, mais après il y a ce qu'on appelle qui est permis. Et comment on a pu exercer ce qui était permis. C'est ça la religion. Il faut donc se rendre compte comment les gens au 7e siècle avaient exercé ce qui était permis. Eh bien, par la religion. Et ceci est évident. Et même si on veut donc savoir quel était le niveau artistique à l'époque, rappelez-vous, quand le prophète est entré à la Médina, il a été accueilli par la musique. Donc c'est là qu'on voit comment était la vie, la mode de vivre, les vêtements, le maquillage, la coiffure, etc. Tout ceci a contribué à la création donc de notre religion. Et là, à ce moment-là et à cette époque, l'esprit arabe a été gelé et s'est arrêté à cette époque. Et c'est là aujourd'hui où nous sommes. Donc Dieu aujourd'hui nous considère comme étant des villages éparpillés et c'est là cette vérité. Cette influence, c'est ça l'influence du christianisme. La deuxième influence du christianisme. Dans le Coran, on ne cite pas le martyr.
Le martyr, ou bien celui qui voit, c'est ce qu'on appelle le témoin qui voit. Si par exemple, quelqu'un veut signer un contrat, ben, il a besoin de témoins. C'est ça. Donc, être martyr ou témoin ou mort, avec la mort, il n'y a aucune relation. Cette relation n'existe pas dans le Coran. Et le Christ aussi, il a dit, hein, je vois, donc je suis témoin. Donc, voilà. Dans notre compréhension, le témoin était vraiment le vrai témoin et pas le martyr. Là, il y a donc un jeu de mots, hein, en arabe, shahid, celui qui voit, celui qui est témoin. Des chrétiens qui étaient torturés à l'époque des Romains étaient peut-être martyrs. On les appelait martyrs à cette époque-là. Mais aussi, il y a une troisième influence prise du christianisme, c'est les cantiques, les chants religieux. Les chrétiens chantent à l'église et nous aussi, on peut chanter les versets coraniques. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle cette chanson, ces cantiques. Parfois, on peut donc chanter les versets coraniques. Rappelez-vous, il y a donc la sourate de la vache et le prophète a demandé qu'on puisse les chanter. Et elle nous a invités aussi à les chanter. Pourquoi pas? Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre le sens des versets. Et c'est comme ça, on a été influencé par le christianisme. Et ainsi, on a pu arriver aussi à pouvoir chanter ces versets. Ce sont là les trois influences, les trois impacts donc, de la religion chrétienne sur notre religion musulmane. Quel est l'impact de la religion juive aujourd'hui? Moïse est venu avant notre prophète et avant Jésus. Donc, il y a une différence de 3500 ans. Et après, on a dit, les intellectuels ont dit, et ceux qui ont écrit le Fiqh ont dit, il y a seulement 3500 ans qu'on a donc eu cette inspiration. Rappelez-vous, l'homme, à l'époque de Moïse, il y avait aussi la 316 articles dans la charte de Moïse. Et c'était très personnalisé à 100%. Il y avait donc 316 articles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils lui ont dit, Moïse, on ne peut pas croire en toi que sauf si on voit Dieu qui t'indique. Vous vous imaginez, il y a 3500 ans, on ne pouvait pas, c'était de l'abstrait. On ne pouvait pas imaginer que Dieu est abstrait. On voulait le personnaliser à ce Dieu. Et quand Moïse est venu et quand il a été interpellé par Dieu, il a demandé à Dieu à ce qu'il le voie. Il lui a dit, Dieu, laisse-moi vous voir. Et là, je vais vous citer un exemple de la charia de Moïse. Et j'espère que vous allez prêter attention parce que parfois, ça pourrait être ennuyeux. Il y a donc ce qu'on appelle la sanction, si par exemple on n'applique pas la loi. Si un homme prend pour épouse une femme et si après il la maltraite et si il dit que cette femme je l'ai épousée mais après je n'ai pas pu donc profiter, etc. À ce moment donc je pourrais m'adresser à ses parents et je peux l'emmener avec moi devant les juges. Et l'homme à ce moment, le papa peut dire que j'ai donné cette femme et tu ne l'as pas traitée comme il fallait. Donc à ce moment, il va la rendre au domicile de ses parents. Imaginez-vous. Et ça, c'est une punition qui était appliquée à l'époque et on pouvait sanctionner l'homme parce qu'il maltraitait sa femme et il maltraitait aussi la réputation de sa femme et on lui disait tu vas garder ta femme, tu ne peux pas divorcer de cette femme et comme ça donc les parents de la fille pouvaient lui dire tu dois la reprendre. Mais si jamais donc ces calomnies étaient révélées justes, à ce moment on sorte la femme de domicile de ses parents et est dilapidée jusqu'à ce qu'elle est lapidée jusqu'à ce qu'elle meure. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été à la hauteur du domicile conjugal. Ça, ce sont les détails de la charia de Moïse.
Et imaginez-vous, ceci est tombé sur des gens qui ne connaissaient pas ce qui était abstrait. Ils ne comprenaient que les choses qui étaient palpables. Donc, imaginez un peu toute cette explication qu'il a expliquée. Et Dieu nous a fait montrer. Et Moïse aussi a dit à ses compagnons, vous pouvez égorger une vache. Imaginez-vous toutes ces questions qu'on lui a posées. Hein. Là, je vous parle de la charia de Moïse. On n'entend pas. La voix ne vient pas dans le micro. Donc, Dieu nous a donné des exemples. Quand il y a eu cette charia de Moïse, on avait été très clair. Quand il y a par exemple une célébration, il fallait égorger un animal, un mouton ou bien une vache. Donc, Dieu nous dit, il faudrait vraiment venir prier. Et venez vous laver si vous sentez que vous n'êtes pas pur. Donc, ouvrez-moi cette porte de la pureté. Voilà. C'est très clair. On a fait des erreurs, on a fait des péchés, on peut donc être purifié. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé à un point où tout est fermé. On ne peut même pas ouvrir la pensée, on ne peut même pas réfléchir. Mais Dieu vous a dit, si vous n'êtes pas pur, vous pouvez vous purifier. Donc, aujourd'hui, si vous écoutez une prêche de l'imam, vous allez écouter pendant 1 heure comment il expliquait une seule phrase. Il n'a pas pu, il ne peut pas donc expliquer comment on peut être purifié, etc. Ils nous ont fait descendre ou bien ils nous ont fait remonter le temps il y a 3500 ans. Vous vous imaginez? C'est la raison pour laquelle l'esprit arabe, comme je l'ai dit, est un esprit primitif. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous appelez au téléphone quelqu'un et vous demandez comment dois-je faire et il vous répond. C'est vraiment inadmissible. Parfois, j'ai vu des médecins cultivés qui vont demander au cheikh qu'est-ce qu'il doit faire. Mais pourquoi vous posez la question à un imam, à un cheikh? C'est là la problématique que nous vivons aujourd'hui. Nous avons donc un centre, nous avons un mode de vie. Comment donc tu peux exercer ce qui est permis, donc la religion. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, on dit si c'est les compagnons qui l'ont appliqué, donc on pourrait l'appliquer. Et monsieur donc cite un verset de coranique se rapportant al-hadith. Al-hadith, c'est la tradition donc de Mahomet. Et moi, je vous dis que ce qui est aujourd'hui la vraie charia qui a été descendue sur Mahomet ne change pas ou bien n'est pas différente de façon radicale à ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu, le très grand, quand il a révélé à Mahomet ces versets, il lui a dit, où sont les variantes? C'est vous, le peuple, les êtres humains, les hommes qui sont des variantes. Dieu a dit, moi, je suis unique. Et moi, je te donne ce qu'il faut faire. Mais tout ce qui est à choisir après, c'est à vous de le faire. Donc, vous avez le libre arbitre. C'est ce qu'on doit appliquer dans notre vie. L'islam se base sur ce qu'on appelle la droiture dans nos comportements. Ce qui est droit, ce sont donc ce qui est interdit. Les tabous. On a 14 tabous et ce sont là des constants. Donc, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de cheikh, il n'y a personne. Voilà, 14 tabous. Interdictions. Ce sont là les interdictions. Dieu les interdit. Il interdit, il y a une grande différence. Attention. Voilà, donc Dieu interdit, seul lui peut interdire. Le prophète Mahomet peut nous dire il ne faut pas faire ceci ou cela, mais l'interdiction vient de Dieu. Dieu a interdit qu'on tue nos enfants, qu'on ne tue pas une âme qui a été là par Dieu. Et Dieu dit il ne faut pas voler l'argent du prophète. Donc ce sont là les 14 interdictions, entre autres,
de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Suivre ces interdictions et respecter ce qui a été dicté par Dieu sont ce qu'on appelle la droiture ou bien le vrai chemin. Donc, quand Dieu a mis ces interdictions, il faut comprendre que Dieu a été très clair et ce n'est pas à nous aujourd'hui de venir interdire et instaurer la loi et dire tels sont les tabous, telles sont les interdictions. Dieu seul est capable. Attention, si on veut être dans le droit chemin, il faudrait respecter ce qu'a dit Dieu. Voilà. Et respecter les 14 interdictions. La 14e interdiction est la plus dangereuse. La 14e interdiction. Attention, il ne faut pas rajouter une autre interdiction à ces 14 interdictions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, attention, il ne faut pas mentir en disant ceci est permis et ceci est interdit. Les interdictions sont celles d'Allah, les 14. Si quelqu'un vous dit ceci est interdit, dites-lui en toute franchise non. Il n'est pas interdit, cette chose n'est pas interdite, mais peut-être ce n'est pas bon. Par exemple, un médecin interdit de fumer ou bien vous dit il ne faut pas fumer, d'accord. Voilà, que les choses soient bien claires, qu'on fasse la différence entre ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Maintenant, quand on vous dit il est préférable de ne pas faire une chose, c'est humain. L'homme peut vous dire il est préférable de ne pas faire, mais ce qui est interdit, c'est Allah seulement qui l'interdit. Est-ce qu'il y a un parlement qui vous dit c'est interdit ou bien qui vous dit ou vous demande si Dieu est unique ou il y a plusieurs dieux? Est-ce qu'il y a un parlement qui vous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Et qu'est-ce qui est interdit? Et le fait de tuer, l'usure est interdite. Et en fait, l'usure est interdite par tous les États. Et ce sont des choses qui sont stables. Maintenant, il y a des variables. Qui est-ce qui va décider des variables? C'est vous-même. Il y a la doctrine des Hanafites et il s'agit de l'évolution, du changement. Donc voici la religion. L'universalité du message mahométan, je vais vous la montrer. Mohamed vous a dit, nous avons 4 cas qui vont prévaloir dans l'histoire. Le premier cas, c'est la transmission des richesses de génération en génération. Est-ce que cela existe ou pas? Eh bien, cela existe depuis toujours. Eh bien, Dieu il a donné 2 choix. Il nous a donné 2 choix. Il y a le testament. C'est vous qui choisissez qui veut hériter de vous. L'héritage par testament. Les sanctions. Et est-ce qu'il y a des sanctions jusqu'à présent? Bien sûr. Il y a le droit, il y a la loi pénale. Eh bien, il y a une sanction financière, il y a la prison, et il y a l'exécution, il y a la peine de mort. Eh bien, la sanction financière, la prison et la condamnation à mort. Est-ce que ces sanctions existent? Oui. Eh bien, voilà la doctrine hanafite. Il y a des sanctions donc qui varient selon les lois. 6 mois ou 1 an. Eh bien, voilà la doctrine hanafite. Il s'agit de votre décision. Eh bien, celui qui a décidé de conserver une telle sanction n'a pas eu tort. Celui qui a décidé de l'abolir n'a pas eu tort, parce que c'est votre volonté. 3e pilier, la famille. La famille, est-ce que la famille existe? Oui, elle existe toujours. Le sexe, le féminin et masculin existe, le genre existe toujours. Eh bien, il vous a donné 2 types de mariage, le mariage civil et le mariage religieux.
Donc qui est en fait le mariage civil et mariage religieux. Et il a défini la relation entre un homme et une femme. Eh bien, il s'agit là de choses qui existent toujours. Et les guerres, eh bien, il vous a donné le choix entre la guerre et la paix. Voilà ce qui est dans la Charia et dans le Coran. Mais elles ont été élaborées et rédigées d'une façon qui est absolument extraordinaire. On vous dit, et je vous dis ce qui est de droit, ce qui est révélé. Eh bien, ce qui vient dans le Coran diffère toujours de ce qui est venu par Moïse. Donc, il y a 19 versets qui sont closes. C'est des choses qui sont inamovibles. Et puis, il vous a donné des détails. Et les détails, vous pouvez élaborer sur les détails. Et parmi toutes les questions qu'on se pose, nos théoriciens, jusqu'à maintenant, ne nous ont pas fait une différence entre le devoir et ce qui est imposé. Eh bien, on dit, le jeûne est votre devoir. On dit, c'est pas imposé. C'est un devoir. Eh bien, quelle est la différence entre donc, ce qui est imposé et le devoir? C'est, en somme, cela veut dire que nous avons besoin de passer de l'état du fatwa à l'état de droit. Eh bien, je répète, nous avons besoin de passer à l'état des fatwas, à l'état de droit. Je vous donne un exemple. Eh bien, moi, eh bien, voilà, c'est une des interdictions. Eh bien, s'il y a, vous demandez, s'il y a du porc, vous mangez, s'il n'y a pas de porc, vous ne mangez pas. Pourquoi insister? Est-ce qu'on dit, on se demande, est-ce que les cosmétiques, dans les cosmétiques, il y a du porc? On ne doit pas les utiliser. Non. On nous a dit qu'on ne peut pas manger du porc. Si c'est un sac qui est fait en peau de porc, on peut l'acheter. Si c'est une brosse en poil avec de poil de porc, on peut le faire. On peut l'acheter. Mais ne commencez pas à interpréter à tort et à travers. Non. Le porc, c'est manger le porc est interdit. Donc, maintenant, j'ai conclu ma présentation, et si vous avez des questions, je suis tout à fait disposée à y répondre. Avant les questions, je voudrais donner la parole à mon frère, le professeur Pierre. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence. Les travaux du docteur Mohamed Chahour est une parole innovante qui nous impose de revoir l'exégèse du texte coranique dans la lecture du livre et dans sa relation avec les hadiths. C'est une vision globale, intégrale, qui lie le texte à la société et aux citoyens. Je suis très heureux de participer à cette discussion. J'ai beaucoup de questions, mais je voudrais me limiter à deux. Première question, elle a trait à l'histoire, un rapport entre la révélation et l'écriture. Un certain nombre de sourates relatent des événements historiques.
Donc la révélation et la date des Écritures. Et certaines sourates parlent des événements historiques, certaines faits qui sont passés au temps du prophète, comme l'Exode, certaines batailles, la bataille de Badr, etc. Et à partir du IIe siècle, les intellectuels disent que bien sûr le Coran n'est pas créé. Que vous voulez dire par que le Coran est créé? Quel est le rapport entre l'histoire de l'humanité et le destin divin? Est-ce que la victoire de la bataille de Badr était écrite? Et donc, quand on dit que c'est écrit, où est la liberté de l'homme et sa liberté de choix? La deuxième question a trait à l'héméneutique, l'exégèse. Le docteur Shahour fait la distinction entre le Coran et l'écriture, entre le Coran qui est un message universel et éternel et le livre tel qu'il nous l'a exposé. Donc, comment peut-on établir une distinction entre ces deux? Quels sont les critères? Quelles sont les normes? Et comment peut-on établir une telle distinction entre ces deux textes, le Coran? Je vais donner la parole maintenant à Aïda Farhat, qui est docteur spécialisée en civilisation et langue arabe de l'EPHE. Eh bien, nous restons là dans nos traditions. Bien sûr, Shafi'i est un des grands exégèses de l'islam. Ses livres nous ont aidés à comprendre les doctrines de la religion et les préceptes de la religion. Mais ceux qui lisent, le problème n'est pas dans Al-Shafi'i. Le problème, c'est dans l'intellect qui lit Al-Shafi'i. Bien sûr, on ne peut pas nier le livre de la mer et le livre du message. Vous avez dit, je ne blâme pas Al-Shafi'i, c'était un poète. J'ai été un peu surprise, monsieur, de ces commentaires. Al-Shafi'i est un fondateur du fiqh, de l'exégèse. Al-Shafi'i était un imam dans l'exégèse et la science du hadith. Il était connu comme étant intelligent et éloquent. En fait, il était un des principaux fondateurs de l'enseignement de la langue arabe. Maintenant, je voudrais aller à Juliati de Ben Rushd al-Ghazali. Je ne peux pas occulter cette question parce que par mes études et par ma spécialisation dans ce domaine, il m'est apparu que, en fait, les révolutions, vous dites que les révolutions, en fait, veulent changer ce qui est dans le cerveau, dans la tête des gens. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est une décadence de l'intellect. Et vous avez reconnu que toutes les personnalités historiques dans notre pensée arabe et qui ont fait partie de la Renaissance n'ont pas d'influence sur nous. Et vous avez donné comme exemple Ibn Rushd, Averroès. Et comme vous savez, celui qui reste et qui nous dirige, c'est Abu Ghazali. Je dirais, si Abu Ghazali n'était pas à sa vraie mesure, à ce moment, donc, Averroès ne l'aurait pas pris pour s'inspirer de ce qu'il a fait depuis le départ. Alors qu'il était toujours jeune. Et il s'est inspiré de Al-Ghazali, comme on le sait, et il a mis après donc ses propres empreintes, les empreintes donc de Averroès.
J'ai traduit ces œuvres. Et après, Averroès a commencé donc à être enthousiaste vis-à-vis de tout ce qui était philosophie, que ce soit dans la critique ou autre chose. Ceci a reflété à quel point Al-Ghazali était important pour nous, les musulmans. C'est la raison pour laquelle, comment on peut oublier donc sa vraie empreinte sur la philosophie, sur la jurisprudence fiqh et sur la littérature. Ibn Khaldoun l'a décrit comme étant le premier ou bien le pionnier dans ce domaine. Et là, personnellement, j'ai étudié donc ces bouquins et j'ai pu faire la comparaison entre ces deux livres quand j'ai présenté ma thèse. Je reviens et je demande si Abul Ghazali nous dirige vers vraiment la tristesse, comment aurait-il pu inspirer Averroès? Moi, je dis à nouveau que ce qui est important, c'est comment donc repartir, comment prendre son essor, et c'est pas de rester sur place, de ne pas avancer. Abul Ghazali aussi a parlé de cet esprit qui s'oppose à tout changement. Avant de donner la parole à professeur Shahrour, je voudrais présenter ce que j'ai écrit. Chers collègues, chers frères et sœurs, il y a 3 capitales dans le Moyen-Orient et dans l'Occident qui ont construit de façon vivace et qui ont éduqué et qui ont vraiment façonné la personnalité de Dr Shahrour. Damas, Moscou et Dublin. Ce sont là les 3 capitales. Ces 3 capitales, ces 3 villes ont été construites pour être un modèle vivace de la pluralité et de la diversité. Elles appellent à la cohabitation pacifique, à l'ouverture vers autrui, ceci pour construire un destin ou bien une destinée commune et être joyeux dans la vie en passant par l'amour, par la liberté et par la sécurité. Mais qui a pu faire en sorte que Shahrour laisse tomber ses études d'ingénieur après avoir vraiment voyagé, après avoir appris le russe, la langue russe, l'anglais, pour qu'il devienne aujourd'hui ce qu'il est, professeur des études arabes et littérature arabe et islamique. Selon lui, selon professeur Shahrour, la défaite de juin 68 était pour lui un choc très important. Ce fut comme un séisme qui a démantelé le rêve arabe. À l'époque, rappelez-vous, l'Égypte avait dit nous allons jeter les Juifs ou bien l'État juif, l'État Israël dans la mer. Et ce qui est le plus dur et le plus triste, ce sont les interprétations qui ont été données à cette défaite. L'imam qui prêchait les vendredis a justifié cette défaite en disant que la femme musulmane était nue, ne s'habillait pas comme il faut. La gauche arabe, de son côté, a prétexté en disant « Nous avons été vaincus car nous avons oublié nos prières ». Mais Mohamed Shahrour a refusé toutes ces interprétations et ces explications qui ne peuvent pas être acceptées par la logique et par l'esprit et la pensée. Et il a plongé en profondeur dans toutes ces études islamiques pour pouvoir trouver le défaut et la raison de cette défaite. Et il a essayé aussi de trouver ou bien d'en tirer des solutions logiques. Il a appris par cœur le Coran. Il a lu la tradition et il a utilisé l'arabe, la langue arabe,
Et c'est là où il a vu que dans le Coran, le sens est très précis et il n'y a pas de contradiction à l'intérieur de ces versets. Et il a compris que le seul verbe ou la seule parole, ou bien un seul mot, peut avoir plusieurs significations et explications. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment connaître et maîtriser une langue pour pouvoir déterminer le sens qui est propice et nécessaire. Et il ne faut pas, à ce moment, utiliser d'autres personnes pour interpréter ce Coran. Le Coran est très précis. Et il s'explique à l'intérieur aussi de cette bibliothèque. C'est là les clés si on veut comprendre le Coran. Cette clé de compréhension du Coran existe au sein même du Coran, à l'intérieur du Coran. Voilà. Ce Coran, c'est le livre, c'est la bibliothèque. Donc, si vous voulez, le Coran vient pour prouver ce qu'il y a à l'intérieur et l'interprétation est l'index. Voilà. Comme je vous le dis, il y a un index qui est à l'intérieur du Coran. Et il vous a expliqué, et vous a dit, voilà, il y a ce Coran, et il y a l'index qui est à l'intérieur même du Coran. Donc c'est là le kitab, le livre, le Coran. Donc quand on dit kitab, qui est le livre, je dis par exemple, je vais vous donner cet exemple, je dis A, voilà, et je m'arrête. Je dis Ha, voilà, c'est un ton, et je m'arrête, un son. Je dis Ah. Et à ce moment, il y a un sens. Donc, j'ai ajouté 2 sons, et je les ai écrits, et ça devient un sens. Et quand je dis kitab, donc, c'est nécessaire qu'il y ait plusieurs sons. Est-ce clair pour vous? Est-ce clair pour vous? Donc, je dis kitab. Dieu vous a dit, ce kitab, ce livre, c'est l'ensemble de toutes les révélations qui ont été révélées à Mahomet. On a le message et puis on a le livre donc de prophète. Et cette relation, elle est vraiment importante. Dieu, par exemple, le président de la République promulgue un décret, il dit « je vais nommer un tel ministre ». Voilà, donc c'est un décret, c'est comme un livre parce que à l'intérieur il est écrit, ce décret est écrit. Alors, qu'en est-il du Coran? Voilà, si on veut le comparer. Dans le décret, il y a donc la signature de ce président de la République. Sinon, le décret n'a aucune valeur. À ce moment, moi, par exemple, je peux nommer n'importe quel ministre. Et à ce moment, c'est comme une lettre, un courrier que j'ai écrit. Mais attention, Dieu a envoyé un message et il l'a signé. Et il a dit, ma signature ne peut être donc falsifiée. Alors, la signature, c'est le Coran. Voilà. Dieu a dit, ma signature est le Coran. Il a homologué cette révélation et ce message. Ce message vient de moi et le Coran est ma signature. C'est la signature divine. Eh bien, le Coran est un message. Voilà, et il ne dit pas des choses impossibles. Je n'ai pendant le Ramadan, ce n'est pas impossible. Mais le message, le libellé du message est extraordinaire. Voilà, donc, pour ce qui est de l'écriture. La mort est un livre. Les raisons sont multiples. Vous tombez malade. Vous pouvez. Est-ce que vous pouvez avoir une maladie qui n'existe pas? C'est une question. Est-ce que cela est possible? Eh bien, il y a beaucoup de maladies. On peut tomber malade. C'est quelque chose de naturel. Dieu a écrit toutes les maladies, et bien on sera atteint d'une des maladies. Donc, quand il a écrit, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités, même avec Dieu. Même avec Dieu. Que vous a dit Dieu?
pour que les choses soient claires. Dieu a dit, je peux faire souffrir qui je veux et je peux avoir de la compassion pour qui je veux. Et quand Dieu a écrit la compassion, donc il y a aussi le mot écrire, la miséricorde. Il y a une seule possibilité qui est le devoir. Eh bien, il va également, il a parlé également du jeûne, mais il vous dit c'est écrit, mais il vous donne aussi une autre possibilité. Le jeûne est un devoir, mais ce n'est pas imposé, c'est à vous de le décider. Il a écrit que vous allez jeûner. Et aussi, il a dit, en fait, il a parlé de l'héritage. Ça, c'est une possibilité également. Il cite aussi un autre verset du Coran qui donne deux possibilités concernant le mariage. Donc avec le mariage, on peut avoir un mariage civil ou un mariage religieux. L'orateur cite un autre verset également avec deux possibilités. Les versets du Coran, ces versets du Coran que l'orateur cite ne sont pas malheureusement traduisibles sans le texte. Donc, tout ce qu'il dit, c'est que dans chaque verset, il vous donne deux possibilités. Eh bien, toujours deux possibilités. Et quand on dit c'est maktoub, c'est écrit. C'est écrit, oui, bien sûr, c'est écrit. Oui, et vous avez le choix quand c'est écrit. Avant de conclure cette session, on peut prendre un certain nombre de questions de la part du public. Voilà. Donc, je rends hommage à Dr Chahrour, même si je ne suis pas d'accord avec ses opinions. Ce qu'il écrit et ce qu'il présente a ouvert une discussion concernant les questions de la pensée musulmane, et ce sont des questions qui se posent à tous les intellectuels arabes depuis l'époque de la Renaissance. Bien sûr, je peux être d'accord avec un grand nombre de questions, particulièrement celle de la discordance et de la divergence. Le texte coranique est ouvert, est soumis à des tensions actuellement. Et on dit que c'est un terreau de contradiction et que personne ne peut comprendre, comme on ne peut pas comprendre un texte d'Aristote, de Descartes ou d'Ibn Khaldoun. Combien de temps me reste-t-il? Combien de temps je peux disposer? J'ai écrit un article en 2005, un article publié dans le Saphir sur le dilemme qui se pose aux exégètes. Et là, nous avons entendu une nouvelle lecture du Coran avec une évolution durant ces 30 dernières années. Et donc lui, il se pose en tant qu'exégèse ou en tant que expert en épistémologie. Parce que la science dans les pays arabes a pour racine le fiqh. Eh bien, il se pose dans cette situation. Malheureusement, mais bien qu'il parle d'interprétation, il a commencé par donner
des faits historiques sur l'influence du christianisme. Eh bien, malheureusement, l'orateur ne parle pas devant le micro. Il est très difficile de l'entendre. Il faudrait qu'il tienne le micro devant sa bouche. Je dis en toute franchise. Donc, sur le plan du style, je me serais attendu que le docteur ingénieur présente devant ce forum scientifique une présentation qui est structurée, organisée. Et nous donne ça une présentation qui nous rappelle Al-Ghazali et les exégèses, qui est une manière traditionnelle. Eh bien, je dis, le docteur peut-être pourrait nous présenter une nouvelle thèse, une nouvelle lecture. Bien sûr, il y a une lecture audacieuse du Coran suppose que l'on dise ce que les anciens ne peuvent pas dire et qu'on traite le texte coranique comme tout autre texte philosophique et qu'on se mette à l'étude et à l'examen et qu'on n'essaie pas de le rendre impartial et de critiquer les autres discours. Il faut revoir les concepts du divin, du révélé, du prophétisme, de la vérité. Le principe de la vérité doit être reconsidéré. Il s'agit on a devant nous une boîte noire, une boîte close, et tout cela doit être revisité, remis en question. C'est pour ça le dilemme des exégèses et des ulémas musulmans, d'une manière générale, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer dans cette zone qui est la cause des problèmes. C'est pour ça que je dis que la culture musulmane n'est pas en danger, comme le dit Dr Chahrour. La culture musulmane est la source du danger pour les sociétés arabes. Et maintenant, ces sociétés déchirées, qui sont déchirées par les courants salafistes, qu'ils soient djihadistes ou autres, il est temps qu'une nouvelle ère s'ouvre pour qu'on sorte de la sphère religieuse et que la religion musulmane comme la religion chrétienne soit un capital de valeurs pour l'humanité comme l'entraide, donc un capital de valeurs humaines et que les religieux rentrent dans les institutions et s'occupent de l'orientation. Et il est indispensable que l'on n'en soit pas simplement des messagers, des daïas. Est-ce que vous souhaitez répondre et avoir la parole de conclusion? Eh bien, peut-être que vous pourrez lire les livres. Dans mon dernier livre, j'ai dit que la religiosité est quelque chose d'individuel et quand elle devient sociétale, eh bien, c'est négatif. Nous voulons que la religion soit individuelle et que les valeurs humaines soient des valeurs sociétales. C'est ce que l'on veut faire dans un État laïque. شكرا وتأتي